Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au Gourmette. Et j'en profite tout de suite pour remercier le nouveau directeur Thierry Labelle et son épouse Margot de nous accueillir ici dans ce magnifique domaine. Je salue aussi Jean-François, le directeur national de Arocha. Et nous voici dans ce merveilleux cadre pour le culte de reconnaissance du ministère des conseillers presbytéraux des églises de Grasse et Vence. Et alors, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas ici simplement pour assister à un bon culte commun, presque en plein air, pas presque en plein air, je croyais d'être dans la salle, mais nous sommes totalement en plein air. Et nous sommes ici surtout aussi pour remercier le Seigneur, parce qu'il nous renouvelle à chaque fois sa grâce et sa miséricorde, et surtout aussi pour soutenir les nouveaux membres, les nouveaux conseillers presbytéraux dans leur ministère, pour les confirmer, les soutenir dans la prière, pour ce choix que vous avez fait. Vous êtes un peu là et là, c'est-à-dire de accepter cette tâche, de vous mettre en jeu. Nos frères et sœurs qui font aujourd'hui partie de nos conseils presbytéraux sont ici parce qu'ils croient, tout comme nous, que la foi en Jésus-Christ est un trésor à vivre dans l'assomption des responsabilités. Donc, bravo, cette foi est un trésor à transmettre dans l'espace public au nom également d'une communauté. Et je voudrais aussi remercier la représentante de la région PACA, Christine Raffinesco, et son époux Arnaud. Merci à tous les deux. Là, vous êtes chez vous, Christine. Et donc, nous voulons commencer ce culte. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Merci, Jacopo, de ta présence. Merci, Florence. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons grâce pour ce temps de fraternité. Tu nous rassembles comme ton peuple pour nous nourrir de ta parole et de ton amour. Que ce temps de culte soit pour chacun de nous et pour nos paroisses
l'occasion de te rendre gloire et de croître dans la foi et dans l'amour. Amen. Première spontanée, oh que c'est chose belle de te louer, Seigneur. Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur. Le chant d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la vie apparaît. Louons le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père. Dans ton amour libérateur, tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs, porteurs de lumière et d'espérance, solidaires de toute l'humanité. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père. Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable et notre dignité d'enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint. Tu suscites l'Église, tu la rassembles pour l'adoration, tu l'envoies dans le monde, tu lui donnes la force de vivre sa foi et d'en témoigner. Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois saint. Pour annoncer l'Évangile, pour servir les hommes, tu fais de nous les ouvriers de ton royaume. Pour construire la communauté, pour aider chacun à prendre part à sa mission, tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin. Et nous chantons le chant « Ô Esprit, Esprit d'amour ». Chers frères et sœurs, nous voulons rentrer dans ce temps de la confession du péché afin que tous les jours de notre vie, nous sachions que
nous pouvons vivre notre foi par la grâce et la miséricorde que le Seigneur nous renouvelle. Un jour, le prophète Ézéchiel a dit par le compte du Seigneur, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et je serai votre Père. Vous serez mes fils et mes filles. » Chers frères et sœurs, le Seigneur veut mettre en nous et au cœur de l'humanité un cœur nouveau. Nous avons besoin d'un cœur de chair. Il suffit de regarder notre monde et la inhumanité qui nous entoure. Nous avons besoin que ce chirurgien divin, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse vraiment enlever notre cœur de pierre pour y implanter un cœur de chair, comme celui de Jésus-Christ, notre frère aîné. Alors je vous invite à la confession de notre péché individuel et collectif. Nous prenons quelques instants de silence. Seigneur notre Dieu, personne n'est innocent face à la méchanceté, aux guerres, au gaspillage, à une façon de vivre où nous mettons nous-mêmes au centre de tout. Aide-nous à devenir christocentriques, à devenir disciples de Jésus de Nazareth, qui a chassé tous les esprits impurs qui habitaient ce monde. Viens nous renouveler, viens nous donner ta force, ta vision, afin que nous puissions vraiment vivre comme des pierres vivantes, sel et lumière de ce monde. Viens, Esprit Saint, nous renouveler. Nous te le demandons au nom du Christ. Amen. Et nous restons assis et chantons le spontané. Accorde-nous la soif de toi. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous voulons recevoir une parole de miséricorde. L'Évangile dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Chers frères et sœurs, nous recevons cette grâce imméritée et inconditionnelle, que nous puissions vivre cette vie éternelle d'ores et déjà par le témoignage de chaque jour dans nos familles, dans nos foyers, auprès de nos amis et dans ce monde. Et chantons avec reconnaissance pour le fait que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, un chant du pasteur Joël Dahan, qui bientôt sera dans notre région. Joël Dahan sera bientôt dans notre région.
Je vous invite à prendre place. Alors, nous allons nous mettre à l'écoute du texte biblique proposé pour aujourd'hui, 29 septembre. Alors, je vous assure que quand je suis tombé sur le texte du jour, je me suis dit, non, ça c'est un des textes vraiment, c'est fatigant. Hein? C'est les textes qui dérangent. Les textes qui dérangent beaucoup. Et alors je me suis dit, non, attends, quand même, tu prends des prêches de ces derniers 25 ans, peut-être même un des meilleurs, et tu vas. Eh bien, chers frères et sœurs, parfois, nous devons nous laisser émerveiller par le hasard. C'est un texte qui peut déranger, mais aussi peut devenir un texte qui peut nous illuminer. Alors, avant de lire ce passage de Marc 9, nous voulons demander au Seigneur de vraiment ouvrir notre esprit. Seigneur, avant de nous mettre à l'écoute de cette parole, que ta sagesse puisse venir illuminer notre cœur, notre intelligence, et nous puissions nous laisser porter par la nouveauté de ta parole. Permets-nous que ta parole soit recherchée et aimée, et pas simplement écoutée, mais aussi mise en pratique. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles, chapitre 9, évangile de Marc, et nous allons lire des versets 38 au 48. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. En effet, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer dans le feu
qui ne s'éteint pas, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de Dieu, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. En effet, tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. Et le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Parole du Seigneur. Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Chers frères et sœurs, cet épisode unique dans la vie de Jésus reflète une situation qui s'est manifestée plus tard, au temps de la première église chrétienne, lorsque le nom de Jésus pouvait être utilisé par des exorcistes indépendants ou des prédicateurs itinérants qui n'appartenaient donc pas à la communauté chrétienne, mais qui exerçaient leur ministère d'exorciste au nom de Jésus. Cette situation postérieure au temps de Jésus apparaît clairement dans le double « nous avons vu, nous l'avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent ». Vous voyez, il y a l'écho de cette église primitive. Un exorciste libre utilise donc avec succès le nom de Jésus pour chasser les esprits impurs et guérir les malades. Rien ne nous est dit de la relation personnelle de ce gars, si vous voulez, avec Jésus. Manifestement, cela est sans importance. L'efficacité du nom de Jésus ne dépend pas de la foi
de celui qui le prononce, ce nom. Son pouvoir est autonome, il dépend de Jésus lui-même et non de la personne qui l'utilise. Le groupe des 12 apôtres unis interdit à l'exorciste d'utiliser le nom de Jésus, qu'ils considèrent comme leur propre exclusivité. De toute évidence, il s'approprie ce nom qui appartient à Dieu. Le premier enseignement de ce texte est que le nom de Jésus appartient à Dieu. Jésus interdit d'interdire. Que tous les responsables d'une église chrétienne ne se laissent jamais enfermer dans un esprit sectaire. Celui qui utilise mon nom pour faire le bien ne parlera pas mal de moi ensuite, dit Jésus au verset 39. L'affirmation de Jésus est très belle car elle est très généreuse. C'est le premier verset œcuménique de l'histoire, si vous voulez. Jésus interprète le ne pas être contre lui et contre sa communauté comme un être pour, être en faveur d'eux. Nous savons que ce n'est pas exactement ainsi. Beaucoup de gens, en particulier à notre époque, se déclarent ni contre ni pour Jésus. Les personnes ne prennent pas position, choisissent la neutralité. D'autres encore sont critiques envers l'Église et le christianisme historique, mais pas contre Jésus. Ils estiment sans pour autant le suivre. Eux aussi adoptent une position neutre, ni pour ni contre. Mais Jésus dit en pratique que la neutralité n'existe pas. C'est une illusion. C'est une illusion. La vérité est que celui qui n'est pas contre est pour, est en faveur, même s'il ne le sait pas ou il ne le veut pas voir. Alors le sens de cet épisode pourrait être qualifié d'œcuménique. Face aux disciples qui, juste après avoir échoué dans un exorcisme, dans le même chapitre, c'est le chapitre où Jésus descend de la montagne de la transfiguration et le papa de ce jeune homme malade demande aux disciples « Libérez, chassez l'esprit impur de mon fils » et il n'y arrive pas. Donc c'est juste là. Donc ils n'arrivent pas à chasser l'esprit impur et demandent à Jésus de faire taire celui qui arrive. Vous voyez un peu l'ironie avec laquelle Marc dévoile le cœur des disciples. Alors, c'est le sens de cet épisode pour être qualifié d'œcuménique et face aux disciples qui ont échoué dans un exorcisme et qui revendiquent pour eux même le monopole du nom de Jésus, Jésus les désavoue. Il refuse de leur accorder le monopole de son nom et affirme que les voies de Dieu ne se limitent pas à celles de ses disciples. Son action bienfaisante dans le monde passe aussi par d'autres chemins. Et se sert aussi d'autres acteurs, comme cet exorciste, qui, bien que ne suivant pas formellement Jésus, utilise son nom pour faire le bien. Pour faire le bien. Il est donc pour Jésus, c'est-à-dire qu'il le suit essentiellement, même à distance. Avec beaucoup de patience, Jésus veut guérir ses disciples, leur sectarisme, qui les rend aveugles et étroits, et cherche à leur faire comprendre que le royaume de Dieu est bien plus grand que leur petite communauté. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de l'œcuménisme de Dieu. Celui des hommes ne suffit pas. L'œcuménisme de Dieu pour reconnaître en chaque homme anéanti par la guerre, les bombes,
et le terrorisme, non plus un ennemi ou un danger, mais un frère en humanité, un enfant, une femme. Nous avons besoin d'un écuménisme plus grand, humaniste. Voilà, parce qu'on disait tout le temps que Dieu arrache le cœur de pierre pour implanter le cœur humain. Il est extrêmement important et urgent dans un monde où le parti de la guerre veut nous pousser à nous armer jusqu'aux dents pour éliminer l'autre, pour le faire disparaître de notre horizon, simplement parce qu'il nous menace, parce que simplement il est différent que nous, parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'il veut prendre notre place. Il est très urgent que nous nous ouvrons à l'œcuménisme de Dieu, où il y a place pour tout être humain. Le texte du jour continue puis après avec le thème des scandales. Là aussi, c'est un des textes qu'on ne voudrait pas vraiment se trouver sur la route lors d'une occasion comme celle-là. Le scandale est ce qui met la foi en péril, l'occasion de chute. Dans la Bible, il y a deux types de scandales très différents, le scandale divin et le scandale humain. Le scandale divin est celui de l'incarnation, et de façon suprême celui de la croix du Fils de Dieu. Vous vous souvenez la parole de l'apôtre Paul, nous prêchons le Christ crucifié. C'est un message scandaleux pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Il y a un scandale divin. Jésus a été en ce sens un scandale vivant, et il n'est pas surprenant qu'au cours de son ministère terrestre, il ait scandalisé, lui aussi, il ait scandalisé beaucoup de gens et soit devenu lui-même pierre d'achoppement pour beaucoup, comme l'avait prédit le vieillard Siméon dans le temple. Nous allons vers l'avant, vers Noël. Vous vous souvenez, donc Siméon le prend et lui dit: cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup d'Israël, et sera un signe qui provoquera contradiction. Il y a un scandale divin. Mais dans notre passage, il n'est pas question du scandale divin, mais uniquement de scandale humain. Le texte ne précise cependant pas en quoi consiste exactement ce scandale. Ce qui est clair, c'est que ce discours n'est pas adressé par Jésus à la foule, aux autres, mais à ses disciples, et en particulier aux 12, perçus comme les futurs leaders, responsables des communautés. Ce sont principalement les responsables des communautés qui, par leur discours, ou aussi par certains de leurs comportements, peuvent scandaliser les petits et être une occasion de chute. Donc, le fait que j'ai accepté le défi et je me suis dit, bon, on va le prendre au sérieux, ce texte, on y prêche, c'est parce que là, les scandales que les églises peuvent mettre en place, là, c'est pas la foule, c'est pas la communauté, là, c'est les responsables, les leaders, les 12 qui sont mis en garde. Les petits désignent très probablement les faibles dans la foi, comme les appelle l'apôtre Paul, c'est-à-dire ceux qui ont récemment commencé leur cheminement de foi et n'ont pas encore atteint la pleine maturité et la liberté des enfants de Dieu. Alors ces nouveaux disciples ou néo-chrétiens peuvent facilement être scandalisés, c'est-à-dire mis en crise dans leur foi encore fragile.
car ils en sont à leur début. Les responsables des communautés sont appelés à guider les églises aussi par leur exemple. Ils sont ici invités à adapter leur langage, leur comportement à la faiblesse des plus fragiles dans la foi. Ministère de service, ministère de culte. Et les images utilisées pour soutenir cette exhortation à la vigilance, vous l'avez vu, les images sont macabres et très dures. Les vers qui ne meurent jamais et le feu qui ne s'éteint jamais. C'est des images énormes. Il me semble que ce ne sont pas des choses très sympathiques. Un verre qui ne meurt jamais et qui doit m'accompagner jusqu'à l'éternité quand même. Même la meule de moulin entraînée par un âne, attention, parce que là, c'est souligné que c'était la meule la grosse, hein, celle que seulement un animal pouvait faire tourner. Pas simplement celle qu'on pouvait faire tourner dans une cuisine avec la force de nos mains. Hein? Même cette image attachée autour du cou d'un responsable, puis jetée à la mer, là aussi, chers frères et sœurs, la possibilité de remonter à la surface avec cette meule de moulin tirée par l'âne, la possibilité de remonter à la surface, c'est pratiquement zéro, nul. Vous voyez les images apocalyptiques que Jésus utilise, mais pourquoi? Peut-être Jésus a-t-il voulu sévèrement réprimander les disciples en utilisant un langage apocalyptique qui peut faire peur. Rappelons que les disciples juste avant avaient discuté pour savoir, vous savez quoi, qui était le plus grand dans le même chapitre. Alors c'est incroyable, vraiment la patience de ce Seigneur. Qui est le plus grand parmi nous? Empêche celui qui parle de toi mais ne te suit pas. C'est clair qu'au bout d'un moment, même notre Seigneur peut quand même perdre un peu de patience. Donc, cette décision de vraiment utiliser un langage fort, comme quand un parent peut dire à ses enfants, la punition sera que je t'enlève le téléphone mobile pour une semaine. Une semaine, dites ça à vos enfants, on ne pas à vos petits-enfants. C'est exactement cette moule du moulin tiré par l'âne que tu portes dans ton cou. Tu n'as pas aucune possibilité de remonter en surface. Tu profondes dans l'abysse. Rappelons donc tout ça, tout ce chapitre où il y a tout cet bel enseignement que le Christ offre aux disciples et aussi la patience de ce Jésus qui a supporté ses disciples jusqu'à la fin. Ce chapitre 9 de Marc est vraiment bouleversant. Le texte d'aujourd'hui fait partie de ces textes bibliques qui dérangent, mais finalement, chers frères et sœurs, le texte nous rappelle que nous sommes confiés les uns aux autres. Personne ne peut s'en sortir tout seul. Et encore moins ceux qui sont plus fragiles. Jésus dira à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, prends soin de mes brebis. Nous sommes confiés les uns aux autres et tout particulièrement les responsables des églises ont cette tâche, prendre soin des plus fragiles. Et je vais lire un texte minuscule pour conclure. Le rabbin Wolf de Baratz avait une femme qui eut un jour une dispute avec sa servante. Elle l'accusait d'avoir cassé un bol et voulait qu'elle paye pour le rembourser.
La fille refusait de payer car elle estimait qu'elle n'avait pas à le faire. La dispute s'envenima au point que la femme du rabbin décida d'aller porter l'affaire devant le juge de la communauté. Elle s'habilla donc en conséquence pour se présenter devant le juge. Lorsque le rabbin la vit ainsi vêtue, il s'habilla aussi avec ses vêtements de Shabbat afin de l'accompagner devant le juge. La femme lui dit que cela ne le regardait pas, qu'elle savait très bien se défendre toute seule, qu'elle saurait parler au juge et qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Le rabbin répondit, « Toi non, mais la servante oui. Toi, on te connaît, mais la servante est une pauvre orpheline et personne ne plaidera sa cause si je ne le fais pas. » Voilà un bon exemple de responsable d'une communauté, d'un responsable juif d'une communauté. Amen. Merci Takako. Là, vraiment, nous avons un exemple vivant d'œcuménisme chrétien, hein, avec l'Ave Maria de Schubert, extraordinaire. Et là aussi, avec le chant que nous vous proposons, un œcuménisme au sein des églises évangéliques et pentecôtiques, nous chantons « Je chanterai gloire », un chant magnifique que nous venons d'apprendre grâce à notre prêtre, qui s'excuse aujourd'hui de son absence. Il est aussi membre du conseil presbytéral. Je chanterai gloire.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Vive à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut m'aider dans ta belle avenir. Je suis fragile, même si c'est difficile. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Dans ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je me dis à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Il est joli, hein? On vient de l'apprendre, hein? Ça fait un peu un des chants que nous répétons maintenant pour la petite famille de Vincent, au moins une fois par mois. On se retrouve le samedi à matin et c'est un moment ouvert même à d'autres musiciens. Vous pouvez vous asseoir. Alors, pour former le conseil presbytéral de Grasse et le conseil presbytéral de Vence, les assemblées générales ont élu les personnes que je vais appeler et qui sont invitées à se mettre autour de moi. Alors, je commence par l'Église protestante unie de Grasse, donc le conseil presbytéral de Grasse. J'appelle Fabien Vetch, président et délégué au synode régional. Pierrette Pellegrini, vice-présidente. Stefano Mercurio, vice-président. Oui. Et oui. André Girin, trésorière, suppléante au consistoire. Isabelle Schofter, secrétaire, déléguée au consistoire. Séverine Kassler, suppléante au synode régional. Alors, Fred Flore, peut-être n'est pas là, il est excusé, il est responsable du culte autrement, qui est un culte avec les jeunes, et il est aussi responsable du groupe de jeunes. Et j'appelle Edith Diot, responsable de la scène, de l'accueil et des fêtes. J'appelle maintenant les conseillers presbytéraux de Vence,
Philippe Bénistan, président, délégué au consistoire. Edith Guidi, vice-présidente. François Widmer, trésorier, suppléant au consistoire. Florence Mourer, secrétaire archiviste. Emmanuel Alizadeh, peut-être j'ai mal prononcé, délégué au synode régional. Et Sylvie Bergier, suppléante au synode régional, donc excusez aussi. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au sein de l'Église protestante unie de France, dont nous écoutons maintenant la déclaration de foi. J'invite l'Assemblée à se lever. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en paroles et en actes. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes. Inquiétude existentielle, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon, et sa fidélité dure pour toujours. Psaume 118, 1. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs de l'Église de Grâce et de l'Église de Vence, vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs,
Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez vigilant dans la prière, persévérant dans l'écoute de la parole, fidèle au repas du Seigneur, assidu aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Et maintenant, j'invite la communauté à se lever. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral de Grasse et du Conseil presbytéral de Vence. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons. Est-ce bien là ce que vous voulez ? Oui. J'invite ceux qui sont appelés à imposer les mains sur les membres du Conseil presbytéral. Jean-Marc Pellegrini, Pierre Bernard, s'il est là, il n'est pas là, Marc Schefter, qui s'occupe de l'animation financière, Jean-Marc Pellegrini, qui est engagé dans l'entraide, et j'invite Jocelyne Bénistan, qui est prédicatrice laïque. On s'y ajoutait responsable musique. Allez, Tatako. Ouais. Donc, je vous invite à imposer les mains. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseillers, presbytéraux dans ton Église. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Merci. Et nous nous réjouissons de vous avoir accueillis. Et l'Église du Christ, réjouis-toi pour le ministère que le Seigneur te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n'êtes pas seuls. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Et toute l'Assemblée qui est ici vous supporte aussi, vous soutient. Amen. Amen. Et nous poursuivons ce culte par le chant qui est indiqué. Tu me veux à ton service.
Je suis prêt pour Nous arrivons maintenant au moment donc des annonces. Est-ce que Philippe ou Fabien, vous voulez prendre la parole? Ou Philippe d'abord, après Fabien. Pour Vence, il n'y a pas de grandes annonces, si ce n'est qu'il y a le culte samedi prochain, donc le 5 octobre, à 18h. Est-ce que tu veux mettre après? Donc je peux déjà donner cette annonce, mais elle concerne tout le monde. Donc le 12 octobre, il y a le mariage donc, de Eric et Florence, qui est là, voilà. Donc grâce à la chapelle Victoria, et il n'y aura pas de culte à Vence, donc ce jour-là. On va tous sur Grasse. C'est à 16h, je crois, le mariage, c'est ça, voilà. Et donc, il y aura du covoiturage, mais ça, on en reparlera la samedi prochain. Est-ce qu'il y a une annonce particulière autre que tu... Sur Vence, c'est bon. Le concert cet après-midi? Alors, oui, Fabien, peut-être, tu veux le... Oh, bah Chantal, je t'en prie. Chantal, tu peux très bien. Oui, parce que je connais, je suis membre du chœur Cantifolia. Donc, cet après-midi, il y a un très beau concert pour l'association d'entraide aidée. C'est un concert caritatif. Donc venez nombreux et donnez tout ce que vous pouvez donner parce que nous avons besoin pour l'entraide. Voilà, donc ce chœur Cantifolia dirigé par Jacques Masse donnera un concert et ensuite en deuxième partie, il y a Mariciano qui fera un concert aussi avec les voix du milieu. Voilà, et les voix du milieu répètent à la salle Argès toutes les semaines. Voilà, donc venez nombreux cet après-midi à 5h, il y a le temps, hein, il y a le temps de descendre après le pique-nique. Voilà. Je vais rajouter peut-être un petit mot alors. Là, il me reste peut-être juste à annoncer le culte donc, de dimanche prochain à Grasse. En même temps donc, que ce culte, le 6 octobre, il y aura une journée, un culte aux îles, à l'île Sainte-Marguerite, au mémorial Huguenot. Donc deux événements un peu qui se heurtent. Mais ce sera l'occasion peut-être de faire la connaissance ou de retrouver des gens du consistoire sur l'île Sainte-Marguerite. De mémoire, le culte est à 10h30. Bon, 10h30 ou 11h. 11h à l'île Sainte-Marguerite. Voilà, il y a des navettes de bateaux qui vont être affrétées pour les déplacements. C'est 10h15 ? Bon, voilà. 10h15. 11h moins le quart, le culte. Bon. Et le bateau à 9h30. Alors, le bateau à 9h30 et le culte à 11h moins le quart. Et l'après-midi, conférence du professeur de théologie Chabel et du professeur d'histoire Patrick Cabanel sur la transmission. À partir de quelle heure, à peu près, la conférence? À 2h. Là. À 2h. Merci beaucoup. C'est dimanche prochain. Fabien, Sylvie, Chantal. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Soyez généreux. Nous avons décidé de donner une partie de
de la collecte de l'offrande au centre des Gourmettes. Donc c'est l'occasion aussi pour manifester notre solidarité. Et aussi les remercier pour cet accueil. Oui, c'est fait. En plus, c'est pas un vélo à 2005. Bah ouais, c'est ça. Et le Cayenne, j'ai pas eu de chance, j'ai mon derrière. Ouais, mais ça, après, c'est la livraison. Alors, chers frères et sœurs, nous allons clôturer conclure ce culte avec la prière d'intercession. Seigneur, nous voici dans ce lieu, le domaine de Gourmettes, engagé pour tout ce qui est la biodiversité, l'écologie. Nous pensons à tous les hommes et les femmes qui sont engagés afin que ce monde ne soit plus gaspillé et afin qu'une nouvelle mentalité puisse surgir dans ton peuple et dans l'humanité. Une mentalité réconciliée avec la création et en communion avec tous les êtres vivants qui habitent cette magnifique planète. Nous ne voulons pas oublier que cette magnifique planète n'est pas simplement menacée par notre égoïsme face aux ressources que nous n'arrivons pas à partager, mais il est aussi menacée, cette création, par la guerre, la haine au sein de cette humanité que tu aimes, cette humanité pour laquelle Jésus-Christ est venu sur cette terre, a combattu, a vécu, a souffert et ressuscité. Seigneur, nous te prions pour tous les responsables des communautés et des églises. Et nous te prions aussi pour tous les responsables politiques, pour tous ceux qui sont chargés de la coopération internationale. Nous te prions pour tous ceux qui ont de grandes responsabilités à prendre dans les prochaines semaines, Seigneur notre Dieu. Donne-nous
cette vision capable de discerner le bien du mal, Dieu de l'idole, la vérité du mensonge. Nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur notre Dieu. Ta parole est comme le glaive capable de faire le tri, pas seulement du salut, mais aussi de la justice. Et dans la joie pour ce culte qui est toujours nourriture, parce que tu ajoutes toujours quelque chose de ta part, nous voulons nous lever et te prier en communion avec toutes les églises du monde, avec la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi l'appartient le règne, la puissance et la gloire. Recevons une parole d'envoi. Jésus, le ressuscité, a dit un jour à ses disciples, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À tous ceux qui portent un ministère dans l'Église, cette parole peut nous accompagner et nous rappeler que même dans les moments les plus difficiles de notre témoignage, même face à la mort, même face à tous ceux qui nient l'Évangile, la dernière parole est la parole du Christ. Et la dernière parole du Christ est toujours une parole de miséricorde, d'aide, de soutien et de grâce. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Que le Seigneur de l'espérance nous accompagne. Amen. Juste quelques mots avant de se lever. Donc on veut remercier particulièrement le domaine des Courbettes, donc à Rochard. Alors, Jean-François, je ne sais pas si le nouveau directeur, voilà. Donc merci de nous accueillir. Maintenant, à la fin, on a prévu un pique-nique pour ceux qui veulent rester.
Alors je pense que c'est... On peut prendre les tables qui sont là-bas? Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des indications particulières sur le domaine que vous voulez donner, peut-être pour des personnes qui viennent pour la première fois? Je ne sais pas s'il y en a quelques-unes. Tu peux indiquer où sont les toilettes, peut-être? Alors, les toilettes. Il y a des toilettes au fond dans l'angle là-bas. Il y en a en haut sous les arcades. Et peut-être aussi dans le petit passage, je crois aussi. Oui, ça c'est plutôt réservé aux mariés. C'est réservé aux mariés. Voilà. Donc, là-haut à l'angle et alors ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres indications pratiques à donner? Peut-être pour des balades, après, s'il y a des gens qui veulent se promener. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Jean-François? De toute façon, on va rester pour manger avec vous pour ceux qui restent. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous. On pourra vous donner toutes les informations que vous souhaiteriez. Tu veux qu'on... Peut-être on peut présenter les 3 balades. Oui. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les courmettes, il y a plusieurs possibilités de se balader après le repas. Si vous voulez vraiment faire la version très courte, il y a à peu près à 10 minutes à pied de ce côté-ci ou de l'autre côté. Il y a des beaux points de vue. Vous pouvez aller à pied, c'est à peu près plat. Donc pour ceux qui ont peut-être des difficultés à marcher, c'est tout à fait accessible. Et puis sinon, il y a différentes balades. Alors si vous voyez sur le tableau à l'accueil, il y a même d'ailleurs Wendy, qui est une de nos volontaires européens qui vient des Pays-Bas, qui peut vous indiquer. Et vous voyez une petite pancarte avec des itinéraires de randonnée. Donc il y a un itinéraire qui fait à peu près 20 minutes en boucle, et puis après un autre qui fait à peu près 1h30 qui permet d'aller voir les majestueux chênes centenaires ou millénaires qui sont sur le domaine. Et puis si vous êtes plus sportif, vous pouvez monter jusqu'au pic des Courmettes à 1250 mètres. C'est à peu près 2h30, 3h, ça dépend de la vitesse où vous allez. Et on peut faire une boucle, on peut faire un aller-retour. Voilà. Donc on pourra effectivement, Thierry vous l'a dit, on sera là avec vous pour le repas à midi. Donc vous pouvez venir nous demander si vous avez d'autres questions. Et on est ravis de vous accueillir ici. Bon après-midi. Bon après-midi.